On est au musée de la Grande Guerre de Meaux, Fritz Haber. On parle de Fritz Haber. Qui est Fritz Haber? Alors Fritz Haber, c'est un juif allemand qui est né en 1868 à Brest-Cologne, mais en 1868 on était en plus. Donc c'est un chimiste, le prix Nobel en 1920 pour ses découvertes sur l'ammoniac à grande échelle et la synthèse donc, de l'ammoniac. Mais on le connaît aussi pour être le père de la guerre chimique et donc d'être le premier scientifique à inventer mais à déployer les gaz et notamment le chlore à Ypres en 1915. Et puis en 1917, il a inventé l'hyperite. Et on lui doit aussi, après, d'être le chef de projet du gaz Zyklon B. Donc voilà, ce qui en fait un personnage assez mauvais, on va dire, pas très cool, on va dire, mais qui était un personnage assez étrange puisqu'il était aussi l'ami de gens comme Albert Einstein ou Chaim Weizmann qui va devenir le premier président d'Israël, ou Walter Rathenau qui va se faire assassiner par les corps francs, donc l'extrême droite allemande en 1922. Donc c'était un personnage qui à la fois cachait sa judéité pour devenir plus prussien qu'un prussien, et c'est en tant que prussien qu'il a voulu sa science à l'Allemagne dès 1914 et donc dire voilà, moi je sais faire quelque chose, si vous voulez je peux vous faire des gaz. Les Allemands ont évidemment dit oui. Et puis en même temps, il a été l'ami d'Einstein jusqu'au bout de sa vie, de Weizmann. Il a été question que quand Weizmann lui a proposé de venir en Israël pour être le recteur de l'université de Jérusalem, eh bien, en 1933 encore, il y a des lettres de Haber et de Weizmann où Haber va lui dire oui. Et donc, où il se rend compte qu'il s'était un petit peu trompé sur l'Allemagne avec l'avènement d'Hitler. Donc voilà, c'est un personnage très complexe. Et justement, vous n'avez pas de fascination morbide pour la guerre 14-18 ou pour les gaz de combat, c'est plutôt l'ambivalence, la complexité du personnage qui vous a intéressé, puisque là vous avez fait 4 albums déjà, 600 planches, on a travaillé sur un 5e, c'est un travail énorme. Oui, je pense que je vais avoisiner les 1000 pages en tout, et effectivement je m'intéresse plus à la génération juive allemande, et en fait comment raconter la guerre par justement des gens qui n'avaient pas de nation. Et je pense que ça n'avait jamais vraiment été fait, parce que justement c'est un problème très nationaliste, cette histoire de Première Guerre mondiale. On a des regards, les Anglais regardent par ce que les Anglais ont fait, les Français regardent ce que les Poilus ont fait, et les Allemands regardent ce que les Allemands ont fait. Et en fait, par ce côté de communauté sans nation, qui en même temps devient très nationaliste puisque le sionisme gagne ses premiers jalons avec la déclaration Balfour et Chaim Weizmann justement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse plus que il y a vraiment une spécificité dans votre approche graphique, c'est que vous avez utilisé une technique qu'on pourrait qualifier de chimique. Alors il y a le fond de votre propos qui rejoint la forme. Voilà, c'est exactement ça. Donc j'ai essayé de... donc c'est une technique aquarellée qui est... Par exemple, je ne sais pas si c'est la planche là. Oui, oui, c'est un charme. Il y a très peu de charme, mais c'est la page d'action. C'est la seule page d'action, c'est très bien. Non, mais c'est bien, il faut montrer un peu d'action aussi. Là, on voit bien la... Voilà, donc en fait, l'idée c'est de mettre de l'encre partout sur la page, en fait, et donc de ne pas faire de blanc de réserve comme on le fait avec aquarellé
standard. Donc on met de la couleur partout et la javel va venir mordre les pigments et selon qu'elle est diluée à l'eau ou pas, ou pure ou non, elle va donner des effets de flou ou des effets effectivement qui rendent des effets un petit peu chimiques. C'était, oui, histoire de trouver une technique qui dialogue avec le propos. Et ben, c'est une technique vraiment particulière, vraiment propre à votre travail. Merci beaucoup David. Merci. Et bonne fin de salut. Merci.